Bonjour à tous, c'est Xiliox. On fait une deuxième vidéo parce que je viens de recevoir ce jeu magnifique et incroyable qui s'appelle Spirit Island. Spirit Island, on a la chance aujourd'hui en Noël 2019 d'avoir déjà en français une extension. Déjà le jeu de base était ultra riche, ultra complet, très intéressant, des dizaines, peut-être des centaines d'heures de jeu. En plus, on a maintenant une extension qui avait été diffusée avec le Kickstarter la première fois. Donc, ben voilà, la boîte est devant moi. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans puisque ben, j'y ai pas joué. Mais connaissant la valeur du jeu, j'ai sauté sur cette extension au moment d'acheter le jeu. Alors comment est-ce qu'on va l'ouvrir ce truc là? Parce qu'il n'y a aucune interstice. Le film plastique est très bien fait. Voilà, le tout étant bien évidemment de ne pas abîmer les boîtes. C'est quand même des boîtes de très très bonne facture, hein. Elles sont très épaisses. Rien à voir avec d'autres jeux que je ne citerai pas ici. J'ai suffisamment craché de bile pour ce jour. Alors ici, cette extension, elle s'appelle Deux branches et deux griffes. À l'intérieur, on va y retrouver des nouveaux esprits pour notre jeu favori, Spirit Island. On va commencer, donc toujours pareil, hein, révéler, hop, il a mis le petit écuisson, le distributeur, As d'or, jeu de l'année en Cannes 2019, donc ça a été élu cette année un des meilleurs jeux, et comme je le comprends. Donc là on a un deuxième manuel de mise en place qui a l'air tout aussi joli que le premier. Bon, moi je l'ai pas lu, hein. Moi je l'ai pas lu puisque je l'ouvre devant vous, donc je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Il y a des nouvelles mécaniques avec des nouveaux jetons, hein, qui vont empêcher d'envahir, de construire, d'explorer. Ça, c'est génial d'avoir pensé à ça, puisqu'il y a plein de fois on peut rien y faire, c'est un peu trop tard. Voilà, modification de règles, des exemples, modification de règles, carte pouvoir, résistance et dégâts, bah, tout ça, faudra lire. Oh, il y aurait des nouveaux adversaires? Royaume de France. Ah, peut-être un nouvel adversaire. Et un nouveau tableau. Donc ça, c'est le tableau que je n'ai pas présenté dans la première vidéo. C'est si jamais vous voulez augmenter la difficulté de vos parties. Si vous voulez, par exemple, vous venez de réussir avec un de vos potes une difficulté 3, vous voulez passer niveau 4, mais en modifiant un petit peu les règles du jeu, et ben on vous dit, si tu veux jouer en difficulté 4, tu peux directement jouer le scénario L'insurrection des Darans, ou sinon tu peux jouer le royaume de Brandebourg en niveau 2. Tu peux jouer le royaume d'Angleterre en niveau 2 et c'est tout. Après, si tu veux jouer le royaume de France, niveau 2, il faudra directement passer niveau difficulté 5. Voilà. Et là, les crédits et les remerciements. Et un petit tête de jeu à l'arrière. On vous dit par exemple que les jetons roches, les jetons ronces, pardon, empêchent la prochaine action explorée sur cette région, puis retirer le pion. Donc ça, c'est énorme. On verra ça dans une prochaine vidéo. Alors là, vous avez une plaque, deux plaques même, deux plaques de matériel, enfin pardon, de matériel de jetons. Donc ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ces espèces de trucs, on dirait de la pierre ou de la boue. 20 marqueurs de scénario, 8 numérotés 1 et le reste sont vierges. Ok, il y en a 8 qui sont numérotés, les autres sont vierges, c'est apparemment pour un scénario. Et là, toujours les petites plaques rappellent en fonction des nations où vous jouez pour faire des effets supplémentaires. Voilà. Donc ces jetons, ils vont avoir des effets dans la partie, hein, j'y reviendrai beaucoup plus tard. Alors là, on a les deux nouveaux esprits. On a l'esprit croc acéré tapis sous les feuilles, qui est un esprit qui va jouer avec les jetons fauves ici. Donc ça, j'ai vu comment ça jouait. Difficulté moyenne, basée sur le contrôle, la peur et l'attaque, pas du tout en soutien et en défense. Et ici, on a un deuxième esprit, gardien des contrées interdites. Quel style de jeu c'est lui? Attaque et défense. Utilise surtout les ronces. Ça a l'air très très bon. Surtout, j'adore tous ces esprits-là qui ont cette capacité-là, qui vous permettent pendant votre tour de récupérer une carte de votre défausse. Donc ça veut dire que tous les tours, vous allez pouvoir rejouer une carte. Ah, alors là, apparemment, on a des nouveaux scénarios et des nouveaux ennemis à affronter. Donc je pense que je vous les mettrai en incrustation d'images, hein, parce que moi, quand je regarde des vidéos d'Open the Box,
C'est pour voir le matériel que je n'ai pas encore, pour savoir si ça vaut le coup de l'acheter. Donc j'en profiterai pour vous faire des petites incrustations, pour que vous puissiez voir la qualité des esprits, savoir si ça vous intéresse ou si c'est... Donc là, vous avez 4 nouveaux scénarios, donc ça ferait 8 en tout. Difficulté 2, plus ou moins 1, difficulté 3, difficulté 1. Oula, avec beaucoup d'artefacts à récupérer. Donc ici, 4 nouveaux scénarios et un nouveau royaume. Notre royaume à nous, le royaume de France. Avec toutes ces difficultés-là. Cool, très cool. Donc là, c'est la nouvelle plaque qu'on va rajouter encore à côté du plateau. Donc à force, il va falloir vraiment beaucoup de place pour mettre les événements, la défausse des événements, les adversaires et les scénarios, au cas où si on veut jouer avec les deux en même temps, et une réserve de pions pour jouer avec tous les pions qu'il y a dans cette extension, hein, tout cela là. Pour mettre tous ces pions à côté du plateau de jeu. Donc là encore, ils nous ont filé des pochettes pour ranger notre matériel, qu'on soit pas obligé de le mettre à l'arrache n'importe où. Donc là, il y a 2 paquets de cartes. Je vais regarder ça de suite. Je vais surtout vérifier une chose qui est très importante, c'est derrière le thermoformage. Ils ont rajouté 2 esprits qui n'étaient pas prévus dans le jeu et qui ont été gagnés pendant la première campagne. L'esprit, le cœur sauvage, non, cœur du feu sauvage, et serpent sommeillant dans les profondeurs. Donc c'était ma plus grande crainte en achetant cette boîte. Je ne savais pas s'il y aurait ces esprits dedans. Et bien apparemment ils l'ont fait sur toute leur boîte. Donc je félicite encore une fois les éditeurs du jeu qui ont fait ce choix d'offrir ces 2 esprits en plus. Parce que du coup on n'a pas 10 esprits mais on en a 12 avec le jeu de base et l'extension. Donc je vous laisse même pas imaginer la quantité absurde de parties qu'on peut faire. C'est très très bon. C'est très très bon. Alors ces 2 paquets de cartes, qu'est-ce que ça va être? Hop, on va regarder vite fait. Hop là. Donc il y aura fatalement les cartes des esprits, hein, ça c'est obligé. Donc là vous avez 4 cartes pour l'esprit du serpent endormi. Là vous avez 4 cartes pour le cœur sauvage, le cœur du feu sauvage. Donc ça c'est super. Et enfin ils ont rajouté mon principal reproche au jeu de base. Ils ont rajouté 7 cartes îles luxuriantes. Donc ça elles ont toutes le même effet bien évidemment. Mais si jamais il y a trop de désolation, vous retournez. On est en île désolée. Et il y a des nouvelles conditions de jeu qui vont rendre beaucoup plus difficile la partie. Et enfin, on n'en a plus 2, mais on en a 9. Du coup, ça va être vraiment bonnard. Donc là, vous avez des nouvelles... Donc là, il y a marqué événement, dilemme. Donc ça, c'est des jetons, enfin des cartes aide de jeu. Je ne sais pas à quoi ça sert, je vous le... Aide de jeu, donc ça vous explique ce que font les jetons. Et derrière... Aider par les éléments, gagner 4 pour qu'il y ait un coup. Ah oui, parce que je sais que dans les événements, il y a des nouveaux trucs qui arrivent. Bon, je lirai ça après. Là, vous avez toujours les 4 cartes pour le Kourou titanesque. Oula, ça a l'air bien violent, ça. T'as un sort de base qui coûte 3, c'est raide, hein. Alors, ils avaient fait ça avec l'esprit de la pierre au début. Hop. Bon, ça va, tu gagnes quand même un peu de thunes au début. Donc, c'est pas scandaleux. Dès le début, tu gagnes 2. Dès que tu arrives à 2 jetons d'exploration, tu gagnes 4. Ça va, c'est pas trop mal. Bon, je vais pas commencer à étudier ça, c'est pas l'objet de cette vidéo. L'esprit ciblé gagne une carte pouvoir. Oh! Si la cible est un autre esprit, il gagne également 1 d'énergie. J'adore ces esprits qui font gagner des buffs aux autres joueurs. Là, vous avez l'esprit sauvage. Et puis, vous avez tout un tas de nouvelles cartes pouvoir mineures. Il y en a une bonne trentaine, je dirais. Alors, de ce que j'ai vu sur des vidéos et sur le net, ces cartes ont surtout attrait à agir avec les nouveaux pions, les jetons ronces, les jetons discorde, les jetons fauves, en rajouter sur le plateau ou leur donner des pouvoirs. Voilà, donc ça c'est vraiment super cool. Le problème c'est que si jamais vous ne voulez pas jouer avec ces nouveaux pions, ben, vous devrez retirer tous ces sorts parce qu'ils auront un effet très très limité. Voilà, donc par exemple celle-là, là, Panorama Mirage. Vous pouvez repousser un explorateur, c'est marrant d'ailleurs sur le dessin, on voit un tout petit explorateur qui a l'air complètement
un petit peu étonné de voir une falaise qui soit infranchissable, donc ça explique bien le fait que ça va le repousser. Et si jamais la région est déjà une montagne ou une jungle, vous pouvez ajouter des ronces dedans. Ça c'est génial ça. Embuscade insaisissable, soit vous infligez un point de dégâts dans une zone à côté d'un Dahan, soit vous faites 4 en défense. C'est excellent. Excellent, excellent. On va regarder le dernier paquet ici. Hop. Voilà. La seule chose qui m'inquiète, c'est quelle est la taille de ces pochettes. Vais-je avoir les bonnes pochettes pour pouvoir jouer dès ce soir? Ça, c'est la vraie question. Donc encore un gros paquet de pouvoirs majeurs, qui doivent toujours avoir des attraits. Hein. Voilà, hop, celui-là, aucun échappatoire. Ajouter un jeton de maladie, un jeton de discorde. Ou retirer n'importe quel nombre de jetons fauve, maladie, discorde ou ronce. Pour chaque jeton retiré, faites 1 de panique et 3 dégâts. Super cool. Super cool. Métamorphose sauvage. Infliger 2 en panique. Enfin, c'est de la peur, pardon. Et remplacer un conquistador par un fauve. Un jeton fauve. Excellent. Voilà, donc là c'est tous les pouvoirs majeurs. Hein. J'en vois toujours pas au-delà de 6. Ah si, celui-là. Éruption volcanique, il coûte 8. Éruption volcanique. Ça fait 6 de peur. 20 points de dégâts. Détruisez tous les dents, tous les fauves et ajoutez un marqueur désolation. Donc c'est à une case des montagnes, mais on sent qu'il y a quand même beaucoup de violence dans cette carte. Donc là ils ont encore ajouté des cartes peur. C'est que pour me plaire, hein, bien sûr. Et il y en a un gros paquet. 15, 10, ouais, il doit y avoir à peu près 15 cartes peur, ce qui va nous monter à 30 le nombre de cartes peur. Ce qui va éviter qu'une partie ressemble à une autre partie. Le petit symbole ici c'est un espèce de triangle enroulé qui nous permettra de virer les cartes rapidement si on ne veut pas jouer avec tous les jetons. Et enfin, qu'est-ce qui nous reste? Tous les événements. Hein. Il va y avoir une nouvelle phase dans la partie avec des événements qui vont se déclencher, qui vont avoir attrait aux différents niveaux de terreur. Ça va faire agir les zones dans lesquelles il y a de la discorde, de la panique, là où il y a des dents. Ça c'est le niveau de quoi ça du coup? Ah ça c'est le niveau de peur et du coup ça c'est le niveau de quoi? Ah ça c'est le niveau d'exploration des cartes. Ça c'est en fonction de si l'île est luxuriante ou désolée. Elles vont pas avoir le même effet. Excellent. Excellent. Donc je sais plus combien j'ai payé l'extension, mais je crois que c'est un truc comme 26 euros. 26 euros, il y a largement plus de la moitié du matériel de la boîte de base. Du coup, si vous avez adoré le jeu de base comme moi, je vous conseille de sauter sur cette extension. Elle est entièrement traduite en français, elle rajoute des mécaniques au jeu, elle rajoute des esprits, elle rajoute du contenu. Donc, sautez dessus. C'est tout ce que je peux vous dire. Sautez dessus. J'espère que ce sera tout le temps dans toutes les boîtes ici qui vont rajouter les 2 esprits cadeaux. Ça, c'est vraiment un truc génial. Ils vont faire pareil pour la deuxième extension. Ils ont rajouté 3 esprits cadeaux dans les boîtes et ils ont dit que normalement ils les laisseraient dans les boîtes qu'ils revendront chez les revendeurs. Et ces 2 esprits cadeaux, ils ont l'air super géniaux. Hein. Celui-là, par exemple, serpent sommeillant dans les profondeurs. Voilà, il existe plusieurs manières de jouer le serpent, mais toutes requièrent une bonne dose de patience. Au début de la partie, il faudra développer progressivement ses pouvoirs et sa présence. Il peut tout de même agir pendant ce temps, mais il reste moins efficace que n'importe quel autre esprit. Une fois éveillé, il devient extrêmement puissant, mais cela demandera du temps. Assurez-vous d'utiliser absorption d'essence avant d'atteindre votre limite de présence et d'avoir l'accord des joueurs avant d'absorber leur propre présence. D'après ce que j'ai vu de ce truc-là, là, on va carrément absorber les présences des autres esprits pour devenir plus puissant. Et du coup, quand on jouera nos sorts, là, il y a marqué gagner 1 d'énergie. Les autres esprits, avec au moins une présence absorbée, gagnent 1 d'énergie. Ici, vous allez gagner... vous allez pouvoir vous déployer plus vite, ajouter une présence à un d'un autre esprit avec au moins 2 de présence absorbée. Et celui-là, gagner un pouvoir majeur sans oublier d'autres pouvoirs.
les autres esprits ayant au moins 3 pouvoirs absorbés peuvent le faire aussi. Ça va être encore mécaniquement super intéressant. Bon allez, je fais une petite pause ici. Je sais pas ce que je ferai pendant la prochaine vidéo. Je pense que je commencerai par expliquer les règles de base pour ceux qui ne connaissent pas encore le jeu. Mais bon, vous allez voir, c'est très 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 simple comme règle de base. Il y a juste un ordre de séquence à respecter. Je suis tellement content d'avoir ce jeu. Enfin, ça fait à peine 2 semaines que je le connais. Il est incroyable. J'ai même failli acheter le Kickstarter puisqu'en ce moment il y a le late pledge pour avoir directement la deuxième extension, la troisième boîte du jeu en anglais, mais j'ai réussi à me tempérer puisque en anglais ce jeu va devenir trop compliqué pour jouer avec des adolescents ou avec des personnes qui sont pas anglophones. Les cartes ici sont un petit peu, à mon avis, le vocabulaire est un petit peu trop complexe pour que quelqu'un qui soit pas parfaitement anglophone n'ait pas de difficulté. Et comme vous le savez, moi, mon objectif, c'est toujours de faire participer aux jeux de société un maximum de gens. Je pense que les jeux coopératifs sont un excellent moyen de convertir des tonnes et des tonnes de personnes aux jeux de société parce que ça offre une autre expérience de collaboration pour arriver à résoudre des mécaniques de jeu qui peuvent être très compliquées. Dans ce jeu, vous avez des richesses de situations qui font qu'il faut vraiment se creuser les méninges pour s'en sortir. Nous, on a effleuré que le niveau de difficulté de ce jeu, puisqu'on est allé que jusqu'à difficulté 3 ou 4, et déjà ça a été difficile. Je pense que pour aller jusqu'au niveau 10, il faut vraiment exploiter le plein potentiel du jeu et aller jusqu'aux limites de ce qui est tolérable pour réussir à gagner. Voilà, c'est mon avis sur le jeu, il est sans réserve, hein. Achetez ce jeu, sautez dessus, convertissez vos parents, demandez à vos tantes, vos cousins de vous acheter ce jeu. Pas de couteau, pardon. Il faut acheter ce jeu. C'est une tuerie. Si vous aimez les jeux en coopération, si vous aimez les jeux avec un thème extrêmement riche, le fait de jouer la nature, la forêt contre les méchants envahisseurs, c'est vraiment génial. Allez, je vous laisse là, j'en fais pas plus, de toute façon j'ai rien de spécial à dire, il n'y a aucun mot qui puisse exprimer vraiment ce qu'on ressent en jouant à ce jeu. Il faut jouer pour le comprendre. Je vous montre ça dans une prochaine vidéo. C'est Exiliox. Dans cette vidéo de présentation des 2 extensions, enfin des 2 boîtes de base de Spirit Island. Et j'espère vous retrouver très très bientôt pour une vidéo d'explication des règles ou de présentation du jeu. Allez, à bientôt.